Hello à toi, mi Serpentaire. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui vient le tour de ton tirage sentimental pour le mois de septembre 2026. En espérant que ça soit un mois positif pour toi. Pendant que je brosse les cartes, je t'informe que j'ai un site qui est en ligne qui s'appelle demainunsigne.com. N'hésite pas à aller faire un tour si tu as besoin d'une guidance personnalisée ou d'un suivi de parcours ou d'une confirmation de lien d'âme. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. J'ai hâte de voir tes cartes. Très bien. Commençons par ton énergie générale, l'énergie de ton autre, ton passé, son passé, ton présent, son présent, les sentiments envers lui et ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, ta réaction, sa réaction, ta carte conseil et l'issue probable pour le mois de septembre. On va y voir en complément. Très bien. On va y voir un deuxième complément d'information. Très bien. Voyons voir l'énergie qui va dominer ton mois de septembre 2026. Une carte qui va dominer ton énergie. L'énergie dominante. Ah, les cartes, elles glissent. Despondance. Alors, on dirait que toi, tu désespères. Je sais pas encore de quoi ça va parler. Bon, c'est pas une carte très joyeuse. Et en dos de deck, j'ai la 10 de denier à l'envers. Ok. Et la 7 de coupe. Toi, tu es dans une impasse. On dirait qu'il y a un lien avec ta famille aussi. Peut-être des schémas transgénérationnels aussi, c'est possible. En tout cas, toi, tu ne sais pas comment faire. Et puis... Ok, je vois que tu gardes t'essaies d'avoir le contrôle sur ta vie. En tout cas, toi, tu mets tout en œuvre pour t'en sortir. Très bien. Voyons voir ton énergie générale, le page d'épée. Le page de bâton. C'est un lapsus. Alors, te voilà en train de partir vers d'autres horizons. D'autres horizons. Toi, tu n'es pas prêt à t'engager. Sans aller-retour. Peut-être que tu as des problèmes financiers aussi. Alors, toi, tu te diriges ailleurs et puis... On dirait que le passé refait surface dans ta vie. Très bien. On dirait que c'est pour ça que tu ne peux pas t'engager. On dirait que ton passé a une place importante dans ta vie. Et puis, toi, tu es en train de travailler sur toi. Tu fais un travail sur toi, je dirais. On dirait que le passé qui revient à toi te pousse à devoir travailler. Et ça, c'est une situation un peu inconfortable. Et puis, je vois qu'il y a plusieurs choses dans ta vie qui bougent. Beaucoup de choses.
Ça se peut qu'il y ait aussi de la communication avec ton autre, avec cette carte-là. Très bien. Et puis, l'énergie de ton autre, lui, ton autre, il est tiraillé, le pauvre, il pense à toi. Il compare, il est dans la réflexion. Et puis, lui, il fait tout. Ok. Lui, il essaye de tout faire pour ne pas être dans l'attente. Il s'occupe. Il ne veut pas être dans l'attente, ton autre. Alors, il fait tout pour y arriver. Et puis, je dirais que pour ça, il s'occupe de sa vie, de son bonheur. Il a un vœu, ton autre. Il prépare sa vie amoureuse. Et puis, ok. Bon, ton autre, lui, il t'aime. Son cœur t'attend. Moi, je pense qu'il est tiraillé, tu vois. Entre le fait qu'il ne veut pas attendre, qu'il en a marre d'attendre, mais dans le fait où il t'aime. Et il t'attend quand même. Bon. Alors, il s'occupe. Je dirais ton autre, il s'occupe. Il s'occupe pour éviter de penser à l'attente. Tu comprends ce que je veux dire. Très bien. Et ton passé à toi, durant le passé, tu as vu clair. Les choses étaient plus lumineuses pour toi. Tu étais plus authentique durant le passé. Des masques sont tombés. Et puis, waouh, j'ai plusieurs fois la notion de clarté. On dirait que tu as eu une prise de conscience. Et tu t'es détaché, tu as lâché prise sur des choses qui t'empêchaient de sortir de ta zone de confort. Tu as vu plus clair par rapport à ça. Tu t'es libéré. Et puis avec le pape, c'est vraiment très beau ça. Je dirais que tu as restructuré un peu ta vie, tes croyances, ta religion. Tu as remis de l'ordre. Bon, ça parle beaucoup d'une restructuration, clairement. Quelque chose de soudain. Le passé de ton autre, et puis lui, ton autre, à l'inverse de toi, il s'est sauvé. Sur la pointe des pieds, il avait des masques, ton autre. Il avait des masques. Cependant, lui, il suivait sa boussole. Ok. Bon, je dirais que ton autre, il se sentait seul, abandonné. Je pense qu'il a mis des masques pour ne pas souffrir. Je pense qu'il ressentait aussi de la frustration envers toi, ton autre, par rapport à cet abandon qu'il a subi. Alors il se peut qu'il t'ait dit des choses dans le passé, mais des choses qu'il ne pensait pas, mais avec son ego. Et puis lui, il se sentait pris au piège dans cette relation avec toi. Très bien, ton présent, toi présentement, le page d'épée à l'envers. Bon. Toi, tu ne veux pas redémarrer cette étincelle avec ton autre. Tu ne veux pas non plus de sexe avec lui, si je peux résumer ainsi. Tu ne veux pas rallumer la flamme qui est entre vous. Toi, tu t'occupes de toi. Je dirais que tu prends confiance en toi, avec la reine de bâton. Bon, tu restes quelqu'un dans la bienveillance avec la reine. Tu pétilles. Quelqu'un qui brille et puis tu fais tes choix dans ta vie, tes propres choix. Mais tes choix que tu fais n'incluent pas ton autre. Je te vois avec des peurs. Pourquoi tu as peur? Enfin, de quoi tu as peur? Tu as peur de quoi, comme Serpentaire? De quoi tu as peur? Toi, tu as peur à l'idée d'une reprise de contact
avec ton autre. C'est ça qui te fait peur, alors tu fais ta vie sans lui. Intéressant. Le présent de ton autre, et lui, ton autre, il en a marre de souffrir. Il en a marre de tendre le bâton pour se faire battre. C'est un challenge trop difficile pour lui. Oh. Cependant, lui, il a conscience que vous avez un lien très particulier entre toi et lui. Un lien jumelaire, je dirais. Et puis ça le fait peur aussi. Tiens, vous êtes dans la même énergie, on dirait. Il a peur. Voyons voir de quoi il a peur, lui. Lui... Ok, il a peur des événements qui peuvent arriver dans sa vie. Le tournant que ça peut prendre. Il a peur pour la suite des choses. Par rapport à toi. Il a peur de la tournure que ça va prendre. Alors lui, il préfère rester en mode ermite. En retrait. Très bien. Voyons voir tes sentiments envers lui. Bon, toi, tu ne veux pas ressusciter la relation. Tu ne veux pas. Et puis, t'as l'impression que ton autre, il change pas, aussi. T'as l'impression que ton autre, il change pas. Ouais, 2 fois le même message. Et lui, de son côté, il se dit que toi, tu es parti chercher ton bonheur ailleurs. Sans lui. Bon, il voit que toi, tu lui as tourné le dos. Très bien. Et puis, l'étape que tu envisages d'entreprendre, alors, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à tourner à page. Quelque chose qui prend du temps à fermer. Ok. Bon, je pense que c'est quelqu'un à qui tu penses, ton autre, mais toi, tu ne veux pas de redémarrage amoureux avec lui. Toi, Bon, je pense que tu es entre la fin d'un chapitre du passé et un nouveau. Tu es entre deux. Toi, tu essayes de tout faire pour y mettre fin. Avec la mort. Mais c'est un échec, je dirais. Et lui, de son côté, alors lui... Ton autre, c'est quelqu'un de fiable, comme tu vois. Mais il te tourne le dos. Il te tourne le dos, ton autre. Ça me dit qu'il est fiable, mais qu'il est très lent aussi. Mais là, je dirais que les choses sont à l'arrêt pour lui. Ta réaction à toi... Bon. Toi, tu vas être dans l'attente. Tu vas être... Ok. Toi, tu vas être dans l'attente de justice. Toi, tu veux la justice. Tu veux que les choses soient justes. Bon, c'est un peu étrange ce que je vais dire. Mais toi, tu es dans l'attente que le karma fasse les choses. Que le destin agisse. Et puis, ok, la grande prêtresse. Bon. Pour toi, tu es en retrait. Il y a des choses que tu ne dis pas, que tu gardes pour toi. À l'intérieur de toi. Tu es peut-être un peu médium. Mais il y a des choses que tu gardes à l'intérieur de toi. Que tu n'exprimes pas. Et puis, lui, de son côté, alors, tu vois, à l'inverse de toi. Donc ton autre, il va faire abstraction de ce qu'il ressent. Il ne va pas écouter son intérieur. Je pense que tu le connais beaucoup. Tu le connais par cœur, ton autre, je dirais. Je pense que tu as une longueur d'avance sur lui. Et puis, lui, il se prépare à un nouveau départ dans sa vie. Un nouveau départ. Quelque chose de prometteur, mais pas avec toi. Très bien.
Ta carte conseil, alors on te dit, ok, d'être le page d'épée. Ah. On te dit de ne pas faire de grandes communications avec ton autre. Sois un peu curieux, observateur, mais ne fais pas de grandes discussions. Et puis, le page d'épée, ça parle davantage de quelqu'un qui vit un apprentissage aussi. Il y a un apprentissage quelconque, que tu dois apprendre un enseignement. On te dit aussi de t'occuper de ton denier, davantage dans ton denier. Sois plus solide. Et l'issue probable, alors le pape à l'envers, bon. Réunion, il n'y aura pas. Mariage non plus. Pour faire court, mais... Bon, et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne veux plus accepter. Oh, intéressant ça. Et des choses en ce qui concerne l'amour aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui s'adresse à toi également avec le cavalier de coupe. Tiens, voyons voir un peu quel signe ça peut être. Quel signe vient s'adresser à toi, ami Serpentaire? Ah, ok. Ok, je vois. Bon, ça peut parler du Capricorne, mais ça me dit davantage que c'est... Quelqu'un est poussé à venir te parler. Bon, je pense que c'est peut-être ton autre. C'est peut-être ton autre. Alors, il est très fort possible qu'il y ait une communication entre ton autre et toi. Très intéressant. On va voir. Complément d'information, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Attraction. Alors tu vas attirer des choses à toi en ce qui concerne l'amour. Et puis, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ça, c'est le page d'épée. On parle d'apprentissage. Très bien. Dis-moi dans les commentaires si ce tirage te parle et je te dis à la prochaine.